Le retrait soudain de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche a bouleversé la dynamique politique à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. Cette décision crée une opportunité pour les républicains qui doivent désormais ajuster leur stratégie. Les républicains ont dit ces dernières semaines qu'ils voulaient se présenter contre Biden. Les démocrates ne peuvent pas se débarrasser de lui, ce serait antidémocratique. Il est clair qu'ils vont essayer de profiter de la discorde, d'accentuer le chaos et essayer d'en tirer profit. Ils vont également s'attaquer très rapidement à Kamala Harris. C'est un avantage pour elle d'être la numéro 2 du président Biden et d'avoir son soutien, ce qui la place dans le contexte de l'élection, mais elle doit hériter de toutes les faiblesses de Joe Biden, à l'exception de son âge. Ils l'attaqueront sur le bilan de Joe Biden, l'inflation, l'immigration, la frontière, et elle ne peut pas s'en détacher. En cas de nomination pour remplacer Joe Biden, Kamala Harris devra affronter un climat politique complexe tout en cherchant à se distinguer en tant que candidate, comme l'explique Bill Barrow. Peu après l'annonce de Joe Biden, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré que si Biden n'était pas en mesure de se représenter aux élections présidentielles, il ne devrait même pas rester en fonction. De nombreux républicains vont utiliser cet argument et c'est un nouveau défi pour la vice-présidente Kamala Harris. Mercredi, la Convention nationale démocrate déterminera le processus de sélection d'un nouveau candidat. En attendant, les derniers sondages d'ABC News montrent que Donald Trump mène avec 46% des intentions de vote contre 42% pour Kamala Harris.